Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous retrouve ce soir pour vous parler des énergies du mois d'août, des énergies aussi de la pleine lune de ce mois-ci et également un petit peu de ce qui vous attend, de ce que vous pouvez travailler, ce que vous pouvez éclaircir comme on le voit d'habitude. Alors, ces énergies du mois d'août, comme je vous l'ai déjà noté et je vais vous refaire... comme je fais d'habitude, vous savez, la petite publication avec tout ce dont je vais parler ce soir. Donc je vais essayer de la publier demain pour que vous ayez tous les éléments dont je vais parler. Ce mois d'août va être dédié à votre alignement. Alors l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont, on va dire, vous vous sentez le mieux. Quand on dit qu'on est aligné au plan ou qu'on est aligné sur son moi divin, c'est qu'on ressent à l'intérieur de nous comme si tout était en place, comme si les bases de notre construction sont fortes, comme si les projets que nous décidons de mettre en place sont aussi toujours en accord avec notre cœur et avec notre esprit. Donc être aligné, c'est ça. C'est être aligné totalement dans notre vie avec ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, même si parfois il y a des obstacles, même si parfois c'est difficile. Quand vous êtes aligné, c'est comme si vous étiez le plus équilibré possible avec ce qu'est votre vie actuellement. Donc cet alignement, pourquoi est-ce qu'il est important de commencer à le préparer, à y penser ce mois d'août? C'est parce que en septembre, il y aura l'équinoxe d'automne. Donc c'est toujours le 20-21 septembre chaque année. Et cet équinoxe va vous pousser à refaire, si vous le souhaitez, des vœux autour de votre croissance. Et c'est pour ça qu'il faut déjà que vous pensiez à cet alignement, que vous pensiez à ce que sont vos désirs, à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et à quoi devrait ressembler votre réalité. Et l'alignement, ça va être vraiment votre moteur, vos fondations et ce qui va vous permettre d'avancer chaque jour qui se fait. Donc, je vois que vous êtes plusieurs à arriver petit à petit. Bonjour vraiment à tous. Je vais essayer de lire les commentaires si je peux, les uns à la suite de l'autre. Et vraiment, donc, pensez à cet alignement. Tous les éléments que je vais vous donner pour ce mois d'août, de toute façon, vont vraiment vous aider à tendre vers ça. Alors, tous les petits symboles, les petits supports, les petits gris-gris que je vous donne sont vraiment faits pour vous aider à incarner ces énergies-là et pour vous aider à être sur le bon chemin, si on peut dire comme ça. Mais c'est comme d'habitude, vous savez très bien que c'est un petit peu aide-toi et le ciel t'aidera. Donc les outils sont à votre disposition, mais il faut aussi que vous soyez dans l'action, que vous soyez dans la projection et dans la réalisation. Bon, donc je vois qu'il y a un petit peu tout le monde, il y a Nathalie, il y a Martine qui est passée, bonsoir, Jennifer aussi. Donc, comme je vous dis, j'essaye de répondre si je peux. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Et on va repartir là-dessus. Donc, ces énergies du mois d'août vont vous aider à croître vers votre moi un petit peu plus aligné et positif, comme je vous disais. Pour tous ceux qui aiment les pierres, vous pouvez vous servir de la malachite. Donc là, je vais vous en montrer une, mais qui est sous forme de perle, qui est une malachite, mais azurite. Donc vous verrez qu'elle est un petit peu plus bleutée que la malachite habituelle, c'est normal. La malachite, c'est une pierre qui va être vraiment toute verte, d'un très beau vert, un petit peu sapin, si on peut dire comme ça, avec des strates un petit peu plus foncées au milieu, d'un vert encore plus soutenu. Donc là, juste pour vous montrer, mais c'est une perle azurite malachite, parce que nous pouvons trouver aussi cette pierre sous sa forme, on va dire, mélangée. Donc, la malachite, pourquoi la porter? La malachite est une pierre connue pour être un guérisseur universel. Il faut la porter sur plusieurs jours pour commencer à ressentir ses effets. Mais la malachite aussi va vous aider à être du coup dans cette positivité, dans cette force. C'est une pierre qui protège et qui va vous donner les armes et les outils pour entreprendre un changement, pour entreprendre une transformation. Alors, c'est une pierre puissante.
Déjà, on ne peut pas faire d'eau de malachite parce qu'elle est toxique. Donc, on ne boit pas d'élixir de malachite, c'est dangereux. Et vous verrez aussi que si vous souhaitez porter cette pierre, il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes attiré vers elle et que vous pouvez la porter parce qu'elle est puissante même quand on la porte en bijoux, dans la poche. En fait, vous sentez qu'elle va vous pousser aussi à cultiver votre courage parce que la malachite est une pierre de courage, une pierre de force, une pierre de vraiment de dépassement de soi, si je peux le dire ainsi. Et elle pourra aussi vous aider vraiment à, on me dit, alors, pas créer de l'assurance, mais vraiment à asseoir votre positionnement et à développer une assurance par rapport à votre place vis-à-vis des autres. Donc si vous sentez que vous avez besoin de son aide, tournez-vous vers la malachite, regardez-la, mais si elle ne vous appelle pas, c'est que ce n'est pas le moment. Il ne faut jamais forcer avec les pierres, c'est vous qui choisissez celle qui se présente à vous et celle qui vous appelle. Donc je vois que tu es là aussi, Carole. Bonjour, j'espère que ça va bien. Alors, donc, prenez des petits supports, la malachite. Le deuxième va être l'énergie de la coccinelle. Alors, ce mois-ci, tous ceux qui vont avoir entrepris des choses, qui vont être dans cette énergie de création, de développement de ce qu'ils souhaitent réellement et de leur vie, vont en fait ressentir l'énergie de la coccinelle qui va les pousser à avoir foi. Alors, dans quel sens? Ça veut dire que quand vous avez la foi, c'est que vous croyez que tout est possible. Vous pensez que tous vos rêves vont se réaliser. Vous pensez que vous avez mis en place, vous aussi, tout ce qu'il faut pour que ceci se produise. Et la coccinelle confère l'innocence, la chance et la prospérité à condition que l'on ait la foi. Alors avoir la foi, ça peut être une foi religieuse, ça regarde chacun, mais avoir foi, ça peut être en soi, ça peut être aussi foi en la lumière, en la terre, en ce qui vous parle à vous. Mais avoir foi, c'est croire que tout ira bien, que l'espoir continue et qu'il existera toujours. Et ce mois-ci, pour tous ceux qui cherchent à entreprendre, pour tous ceux qui cherchent à créer et à avancer, votre foi va être un petit peu pas mise à l'épreuve, mais va être mise en avant pour que vous sachiez que le meilleur arrive, pour que vous continuiez à croire vraiment que vous êtes infini et que si vous êtes dans cette action, que si vous êtes dans votre projection personnelle, tout arrivera. Donc, le totem de la coccinelle, pour utiliser ces totems, alors pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà travaillé avec moi, ça va être vraiment, vous prenez le temps de faire une méditation pleine conscience, vous respirez, vous vous mettez dehors si vous pouvez, et vous imaginez cette coccinelle, vous essayez de ressentir son essence, sa vibration, et vous demandez à ce qu'elle vous donne son énergie. Et vraiment, vous pouvez en dessiner une, vous pouvez, comme je vous dis, la visualiser et l'intégrer à vous. Il faut vraiment que vous soyez dans ce développement, on va dire, imaginatif. Et si vous demandez à recevoir ces énergies-là, elles viendront toujours. Donc pour ce mois-ci, ce sera la coccinelle pour vous conférer la légèreté aussi, j'entends, qu'il faut pour pouvoir garder la foi. La rune du mois que vous pouvez dessiner ou sur un papier, sur un galet, comme on fait d'habitude, et que vous pouvez porter, est Féu. Donc c'est vraiment un F du coup. Et cette rune, pareil, si vous faites une visualisation, vous visualisez la malachite ou vous la prenez dans votre main, vous visualisez la coccinelle et son énergie qui s'intègre à votre essence. Et pour finir, vous visualisez cette rune qui porte aussi une énergie qui de toute façon est en accord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, bien sûr. Et donc, Féu, la rune du mois, représente la passion et le feu primordial, comme on l'avait déjà vu le mois dernier. Mais là, vraiment, dans le sens qu'il va falloir que vous vous connectiez à ce qui vous fait vibrer, à ce vers quoi vous pousse votre instinct, cet élan vraiment de passion, de reconnexion à soi, de vos désirs. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer votre corps? Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous permettra de ressentir cette passion et vraiment ce plaisir dans votre vie? Et cette rune
vous amène cette essence-là, cette énergie-là. Donc bien sûr, il ne suffit pas de la dessiner, il faut vraiment vous y connecter, la remplir de lumière lorsque vous la gravez et demander vraiment à ressentir son énergie. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous faites en conscience, tout ce que vous créez dans l'astral descend après dans notre matière. Donc dessinez cette rune, portez-la, pensez-y, pensez à ce qu'elle porte comme essence pour pouvoir l'intégrer et la développer. Donc voilà, choisissez tout ce qui vous fait vibrer, faites les choses avec votre instinct et répondez vraiment à ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? C'est le plus important. Un autre des petits symboles que j'ai sorti aussi est le blé. Donc, le blé vous aide à être entreprenant, va vous aider à vous mettre au travail, à ne pas, croire que vos acquis suffisent, si on peut dire comme ça, et aussi à considérer que vous êtes un don du ciel et que vous pouvez recevoir, alors quand je dis des dons du ciel, c'est exploiter vos capacités dans la guérison ou dans la médiumnité. Vraiment, ce mois-ci va vous pousser vers l'exploration de vos capacités et également dans le fait de vouloir entreprendre un travail personnel, mais aussi un travail auprès des autres. Donc oui, comme je vois que tu es là, Steve, en effet le blé, donc comme on l'avait vu tous les deux, qui est un symbole de prospérité. Donc si vous pouvez aussi aller en cueillir pour appeler la prospérité dans votre maison, un enrichissement matériel et un enrichissement aussi intérieur, bien sûr, mettez du blé chez vous. Et vraiment connectez-vous à cette énergie qui va vous permettre d'être dans une entreprise personnelle, le travail, le développement et vraiment croire que tout est possible, comme nous l'avons vu pour les symboles précédents. Alors, l'archange qui peut vous aider à canaliser toutes ces énergies ce mois-ci est l'archange Michael. Le rayon sacré de Michael que vous pouvez utiliser pour incarner ce qui se rapproche le plus de votre divinité quand vous êtes sur Terre est son rayon sacré or. Ça veut dire qu'avec tous les éléments que nous avons déjà vus, tous les symboles, vous faites, une boule d'énergie et pour finir, vous appelez Michael et vous lui demandez d'envoyer son rayon sacré doré dans votre boule de lumière. Et vous allez voir que celle-là va grandir, grandir, grandir et étinceler de cette lumière dorée. Et Michael est bien sûr le protecteur, il est celui qui est semblable à Dieu sur terre et il vous aidera grâce à son rayon sacré doré à vous aussi être semblable à Dieu sur terre. En tout cas, à votre essence, à votre part de divinité. Et comme je vous le disais, ce mois-ci, c'est vraiment ça qui est à l'honneur avant l'équinoxe, qui va bousculer, qui va chambouler plein de choses. Donc je pense que je proposerai aussi un soin spécial pour cet événement-là. Et vraiment, pensez, qu'est-ce que vous voulez être? Qui vous voulez être? Votre part divine, vers quoi est-ce qu'elle vous envoie? Vers quoi comment est-ce qu'elle vous demande de vibrer? Et c'est ça que vous devez avoir en tête maintenant. Qui est-ce que je veux être? Qui est-ce que je veux incarner sur Terre? Qu'est-ce que je veux pouvoir me donner ou donner aux autres? Et ressentez cette part de votre divinité grandir et étinceler de cette lumière dorée tout autour de vous. Et n'oubliez pas, j'entends, nous sommes tous à l'origine touchés par le rayonnement d'un archange. Nous recevons tous dans notre essence, au niveau de notre étincelle, une part de lumière archangélique et vous êtes tous capables d'incarner cette part de divin sur terre, cette part de lumière sacrée. Donc il n'y a que vous qui pouvez décider d'y croire. Donc le chiffre qui ressort ce mois-ci, le chiffre 1, donc ça revient sur ce qu'on a dit, la connaissance de soi, un travail aussi d'introspection, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce que vous souhaitez être et ce que vous souhaitez amener dans votre vie. Et aussi, parce que des fois il y a un petit peu de négatif à nettoyer, ce qui va être lié à la peur
en fait liées à l'ego. Donc la peur égotique, les doutes, ce qui vous empêche d'avancer. Quand votre mental parfois ne vous mène pas vraiment sur le chemin du cœur et sur le chemin de vos désirs. Donc vraiment ce mois-ci, ne soyez pas étonnés si pareil, plus vous allez rayonner, plus vous allez vouloir, comment je vais dire, développer cette part de divin, et plus votre ego va vous dire, attends, redescends, ou est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu n'as pas peur, quels bouleversements vont arriver dans ta vie, mais vraiment ne vous laissez pas submerger, ce n'est que votre ego qui essaie de vous retenir dans la matière, et je répète parce que j'entends vibrer seulement ce qui vous, je sais pas comment dire, ce qui vous transcende, ce qui vous passionne, ce qui vient de votre instinct, de votre intuition, ce pourquoi vous êtes fait réellement. Et comme on a parlé beaucoup de prospérité, j'ai entendu aussi, n'oubliez pas que la prospérité, l'argent est, comment je vais dire ça, une énergie. Et il faut que cet argent soit en circulation, comme un petit peu je donne pour recevoir, mais aussi que vous le considérez vraiment comme une énergie, comme quelque chose qui représente votre valeur, pour pas que ça ne reste bloqué et que vous n'ayez pas l'impression de pouvoir développer votre prospérité. Il ne faut pas que vous ayez peur de manquer. Il ne faut pas que vous ayez peur que ça ne soit pas suffisant. En fait, plus vous allez avoir des inquiétudes liées à votre prospérité matérielle, plus celui-ci peut bloquer, surtout quand vous êtes dans un cheminement spirituel. Donc ne vous inquiétez pas, sachez que l'argent n'est qu'une valeur, n'est qu'une source d'échange sur Terre, et qu'il faut que vous le ressentiez ainsi pour être aussi aligné entre votre part divine et votre part terrestre. Et qu'il est normal que vous souhaitiez vous construire, bien sûr, dans la matière, parce que nous vivons sur cette terre où l'argent est important. Donc vraiment, n'ayez pas de peur vis-à-vis de ça et ayez foi pour que tout se passe bien et que vous receviez tout ce qui est en accord avec vous. Alors, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Et la dernière des petites choses que vous pouvez utiliser ce mois-ci est l'armoise, donc la plante. Alors les plantes, c'est toujours pareil. Vous savez que c'est puissant, qu'on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Si vous avez des traitements, faites bien attention, renseignez-vous. L'armoise est une plante puissante que vous pouvez utiliser sous forme d'infusion ou de fumigation. Moi, je sais que j'utilise l'armoise durant mes soins, que j'utilise avec des moxas pour faire des déblocages énergétiques, pour fortifier le système immunitaire, pour relancer l'énergie et faire augmenter la vibration. Donc, si vous vivez tous ces petits... Alors, attendez, comme je lisais un commentaire, ça m'a fait un bug. Donc, merci Catherine pour votre commentaire. Je suis contente de savoir que j'explique bien, parce que des fois, je me pose des questions. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, je reprends sur l'armoise. Donc, comme je vous le disais, moi, je l'utilise en soins. Mais du coup, si vous aussi, vous la buvez en infusion ou que vous la faites en fumigation chez vous, vous allez pareil recevoir ses propriétés. Donc autour du renforcement de votre système immunitaire. C'est une pierre aussi qui nettoie et qui relance les énergies bloquées comme je vous l'ai dit. Alors pour certains au niveau des intestins aussi, elle peut nettoyer, on me dit, et aider pour tout ce qui est un petit peu acidité, pour tout ce qui est alors reflux gastrique ou digestion difficile, j'entends comme ça. Donc la plante de ce mois-ci est l'armoise et elle vous aidera à être un petit peu plus dans une légèreté qui appelle au rêve et qui vous aidera à déconnecter du mental pour vraiment voir que vous avez une infinité de possibilités qui vous attend et que rien vraiment n'est impossible tant qu'on a foi, tant qu'on se projette et comme je vous l'ai déjà dit, tant qu'on est aussi dans l'action. Parce que décider ne suffit pas, il faut entreprendre pour que tout arrive. Donc là, c'était pour les énergies du mois d'août. Je pense qu'on a un petit peu vu sur quoi on allait travailler. Je pense que vous l'avez déjà ressenti. C'est vraiment aussi lié à l'espoir parce que la pleine lune, par exemple, alors pas de demain, alors attendez, parce que demain on est jeudi, donc de vendredi, sera une pleine lune en Verseau. Le Verseau qui est lié à cette notion d'espoir, à cette liberté. C'est un signe d'air
qui va vraiment vous pousser à développer votre potentiel, votre amour de vous et vraiment croire. Toujours pareil, croire, avoir la foi. Donc je lis juste les commentaires en passant. Bon ben Sandra, si tu as loupé le début, tu pourras re-regarder. Je vais normalement le mettre en replay et je vais aussi le mettre sur YouTube. Bon ben je vois que Christelle aussi a pris les bons mots qui lui parlent, super. Donc c'est fait exprès. Même si vous ne regardez pas tout, peut-être que vous capterez juste le moment dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Et comme je vous le disais, cette pleine lune donc aura lieu vendredi. Demain, vous pouvez mettre vos pierres à recharger, déjà sous ces rayons. Donc avant de les recharger, on les purifie. Soit à l'eau, pour celles que vous savez qui vont aller dans l'eau, mais comme du coup la malachite ne va pas dans l'eau, on ne la purifie pas à l'eau. On la purifie avec de l'encens, par fumigation, vraiment même ce que vous avez, de la sauge, de la bruyère, des encens en bâtonnet. On peut le faire aussi dans le bol tibétain, mais ça peut être un petit peu violent, donc moi je n'aime pas trop. Donc vraiment, toutes celles qui passent sous l'eau, passez-les sous l'eau. Et si vous avez un doute, nettoyez vos pierres par fumigation, et après on les met à recharger du coup la veille de pleine lune, tant que celle-ci est en énergie montante. Donc ce sera pour demain soir. Et tous ceux qui souhaitent me rejoindre demain soir, du coup ça sera au lac des Carolins, que je vous donne rendez-vous à 18 h. Pour le soin au tambour que je propose chaque mois pour la pleine lune, car c'est vraiment une énergie qui me parle très fort. Donc la pleine lune, c'est la lune des éclaircissements, du développement personnel, de vos projections, de vos rêves. Et comme je vous l'ai dit, là, elle va être vraiment tournée vers le fait de vous aider à amener à la surface, à amener en vous toutes les capacités et les connaissances que votre intuition a déjà, ou plutôt les capacités intuitives et tout ce qui est inné chez vous, tout ce qui est relié à votre instinct, comme je vous l'ai dit, et avec lequel vous êtes venu sur Terre. Et après, on parlera d'espoir, de liberté. Je vous aiderai aussi à intégrer ces énergies, peut-être vous défaire de certaines chaînes, car vraiment le mois d'août va être dédié à ça. Vous défaire des chaînes qui vous emprisonnent, des choses qui ne vous conviennent plus, accepter de laisser partir ce qui n'est plus bon. Donc vraiment demain soir et vendredi, pensez à ces énergies-là. Vous pouvez faire comme d'habitude, vous faire une petite lettre, noter ce que vous souhaitez que la pleine lune vous apporte, ou tout simplement prendre un temps pour la regarder, même si parfois elle est voilée, et penser à toutes ces énergies que je vous ai partagées aujourd'hui. Et pour tous ceux qui le veulent, on se retrouve demain, du coup, de 18 h à 19 h 15, pour le faire ensemble. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ai demandé aussi quel mantra nous pourrions travailler ce mois-ci en accord avec toutes ces énergies du mois. Donc là, je viens d'entendre que le mantra le plus adapté sera le Gayatri Mantra. Donc je vais vous le noter demain dans ma publication. Je vais vous l'envoyer et de toute façon, si vous cherchez, je vais le noter aussi sur cette vidéo, Gayatri, c'est comme Gaïa, G-A-Y-A, plus loin, pas plus loin, non, collé T-R-I et plus loin mantra. Donc écoutez ce mantra, vibrez-le, chantez-le, c'est le mantra du mois pour être dans cette énergie de prospérité, dans cette énergie de foi et dans cette énergie de développement de conscience. Et juste pour finir, pour tous ceux qui me suivent aussi, ce mois-ci nous travaillons le chakra étoile de l'âme, pour ceux qui l'ont vu, donc avec l'archange Raphaël, celui qui vous permet d'être dans l'unité avec tous les univers qui vous entourent, donc vraiment une unité intergalactique, une unité interdimensionnelle. Donc aujourd'hui c'était le premier jour que je le faisais, je le refais le 24 août, en présentiel ou en visio, peut-être qu'on le fera dehors si on peut, comme d'habitude. Et vraiment, ça sera pour que vous ressentiez chaque être vivant, chaque cœur qui bat, humain, animaux, plantes, et que vraiment vous compreniez votre place dans cette galaxie, dans ce cosmos, que vous ressentiez ce que vous êtes venu faire et que vous ressentiez la lumière que vous êtes. Donc,
n'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre un petit peu le programme du mois, à voir ce que je développe. Pour tous ceux qui sont nés au mois d'août, vous pouvez venir si vous le souhaitez pour mon soin Renaissance. Comme vous le savez, où je vous intègre et je travaille sur toutes les énergies du mois dont je viens de parler. Donc si c'est votre anniversaire, offrez-le vous ou faites-vous le offrir. Et comme d'habitude, en collaboration avec Petite Plume Indigo, si vous le souhaitez, on peut vous faire un talisman Renaissance lié à ce mois d'août. Et donc du coup, je vois que ma cousine Agnès vient de se connecter. Et c'est vrai qu'elle est née au mois d'août. Donc Agnès, écoute bien ce sur quoi tu dois travailler. Donc pour ceux dont c'est le mois anniversaire, ça peut vibrer un peu plus fort, c'est toujours pareil, ça dépend de ce dont vous avez besoin, ça dépend de votre avancée, ça dépend de ce que vous avez eu à gérer jusqu'à maintenant aussi. Et vous savez vraiment, la lumière, les guides, tous ces êtres qui veillent sur vous sont là pour vous aider à avancer. Et parfois c'est dur, parfois on se sent bloqué, mais pensez à cette notion d'alignement, c'est le plus important. Soyez alignés avec votre conscience et avec votre cœur pour être en paix. Et il n'y a que ça qui compte. Être aligné, donc oui, ça veut dire penser à vous aussi. Prendre du temps pour vous. Prendre du temps, comme je vous l'ai dit, pour faire des choses qui vous font du bien. Et ne pas culpabiliser, de ne pas être tout le temps là pour les autres. Parce que vous aussi, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Et souvent, vous le savez, quand on est dans cette aide à l'autre, souvent il n'y a personne qui s'occupe de nous. Donc à part nous-mêmes, il faut le faire. Donc vraiment, prenez soin de vous. Je vous publie toutes les petites infos demain ou ce soir si j'ai le temps, mais je pense que ce sera vraiment plutôt demain. Et donc s'il y en a d'autres qui veulent venir aussi demain à mon soin au tambour, n'hésitez pas à m'écrire, il reste encore de la place. Et je vous dis donc merci à tous, pensez à ces belles...